Justement, dans votre spectacle, on en parlait à l'instant, Fabrice, en lisant vos textes, qu'ils soient du Céline, de La Fontaine, Victor Hugo, finalement vous faites découvrir ou redécouvrir quelques richesses de la littérature française. C'est de l'enseignement comme le pratique finalement cette femme que nous allons rencontrer au Burkina Faso, à Ouagadougou. Comme beaucoup d'enfants de la ville ne vont pas à l'école, eh bien cette femme, Mama Kouyaté, a craqué et leur offre plus qu'un refuge. Arnaud Blin et Patrick Boileau m'ont précisé qu'en aucun cas ces enfants ne sont abandonnés et que cette initiative n'a reçu aucune aide. Oui, Nadine, Martine, Drissa, la mouche, Claudia, la mouche, Diasso, le moustique. 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 Bien. Cadet, qu'est-ce que c'est? La mouche. Très bien. Les moustiques donnent le paludisme. Les moustiques donnent le paludisme. Paludisme. Les moustiques donnent le paludisme. Les moustiques donnent le paludisme. Midi, à l'école Koluba de Ouagadougou, c'est la fin des cours. Enfin, pas pour tout le monde. Parce que pour Kader, Drissa, Roketou et une quinzaine d'élèves, une autre classe les attend, à quelques centaines de mètres seulement. Une classe très différente, où on ne parle plus de mouches, de moustiques et de paludisme. Est-ce qu'on s'assoit sur le gimli? Hein? C'est bien? Très bien, attends, c'est lui d'abord. Encore. Les enfants, ils apprennent vite. Je pense que le fait qu'ils soient accrochés, il y a quelque chose. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a. Il y a une magie en eux. Ils veulent jouer, ils veulent taper sur les tam-tams, ils veulent danser. On dirait qu'il y a quelque chose au fond dont ils veulent faire sortir. Et c'est ça, moi, je m'appuie sur ça pour quand même les faire passer par la culture, la danse, pour faire sortir des choses qu'ils ont dans leur, au fond d'eux. Vous avancez et vous regardez bien les musiciens, d'accord? Un jour, j'ai entendu le bruit de Guémbé. Je regarde la danse toujours. Un jour, j'ai vu la maman, elle était assise. Elle m'a demandé pourquoi je vais rentrer. Je lui ai dit que mon père et ma mère sont là. J'ai dit non, mon père est mort, ma mère est morte. Mais je vais rentrer dans la troupe Wambé. Elle m'a dit je fréquente encore. J'ai dit non, je suis sortie à l'école. Bon, je vais apprendre la danse. Je vais danser. Le Wambé, Sandrine y est arrivée voici 1 an. C'est une troupe théâtrale unique au Burkina, composée seulement d'enfants défavorisés. Des enfants qui errent dans les rues parce qu'ils sont orphelins, enfants non reconnus, ou dont les parents n'ont même pas les moyens de payer les 10 francs de cotisation annuelle à l'école. Pourtant, au début, ce n'est pas à eux que pensait Mama. Je voulais des enfants dont les parents sont aisés et qui peuvent me payer l'équivalence de 20 francs français par mois pour apprendre les enfants à danser et à chanter. Mais je me suis vite rendu compte que ces enfants ne s'intéressaient pas à la culture traditionnelle. Les enfants qui viennent me voir au coin de la rue, travailler sous l'arbre, travailler, ce sont les orphelins et les enfants, en un mot, en difficulté. Mama envisageait d'accueillir une vingtaine d'enfants dans son village, à la périphérie de la ville. Ils sont plus de 50 maintenant, sans compter ceux du quartier qui passent de temps en temps. Les plus jeunes ont 18 mois, les plus âgés 18 ans. Outre la danse, le chant, la musique, ils y apprennent un métier comme la teinture, le tissage, la menuiserie. La plupart sont aussi scolarisés. Après 13 ans d'existence, ce sont désormais les grands qui forment les petits. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ces enfants, ils dorment sur la route. Ils se couchent là-bas,
n'importe quel endroit qu'ils trouvent la nuit, ils se couchent là-bas. Bon, si on les rencontre, nous aussi on se dit, ah, nous aussi on a été comme ça. Mais aujourd'hui on a eu un métier, on fait, bon, on danse, on chante, on fait tout. On veut bien les aider, mais comment? On ne peut pas. On leur dit, bon, si vous voulez bien danser, être parmi nous, vous pouvez partir voir la maman. Parce que grâce à elle, on a beaucoup changé. Et de plus, quand on était des enfants défavorisés, c'était un peu difficile d'avoir à manger. Et présentement, c'est elle-même qui nous offre à manger. Donc chaque fin du mois, elle nous donne la nourriture, un sac de riz, un sac de 1000 plus, argent de poche. Donc tout ça, c'est quelque chose, ça. Chaque chose, il faut être professionnel de ton travail. Par exemple, moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Donc moi, je me dis maintenant, bon, je ne prends pas la tête que je suis professionnel, mais je connais mon métier, je connais mon travail. Pour moi, c'est devenu comme une famille maintenant pour moi. Maman, les autres, c'est devenu comme une famille maintenant pour moi. Donc moi, je me dis, ouais, peut-être même quand je vais les quitter, ça serait très dur. Chaque samedi, Salif et les autres retrouvent durant quelques instants les rues de Ouagadougou. Une manière pour Mama de les tester en public et surtout de les valoriser. Bon, moi, avant, sur cette place, mes mamans dansaient là, au clair de lune. Donc, maintenant, les femmes ne dansent plus comme avant. Donc, quand les enfants du Wamdé répètent dans la rue, ça donne cette fête au clair de lune d'autrefois. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants, même d'autres qui n'arrivent pas à marcher sur le dos de leur maman viennent et c'est la relève du Wamdé. Donc je ne recrute pas les enfants viennent d'eux-mêmes. J'aime danser comme ça, comme c'est le sport. Tout le temps pour être assise aussi, pour qu'on dise que les enfants défavorisés qui ne font rien, comme une vagabonde, je n'aime pas ça. Et moi je trouve que la danse, il faut avoir l'énergie. Et moi je pense que ça me donne plus la force et ça me donne de l'énergie aussi. C'est ça que j'aime la danse. Chaque congé de Noël, nous partons comme ça, nous choisissons un village et nous nous installons. C'est l'accueil des enfants qui nous touche, l'accueil même des villageois. Comme on ne sait pas à quelle heure on va venir, ils sont là, ils attendent. Dès qu'ils entendent le ronflement d'un car, d'une voiture, ils se mettent vite en place. C'est ça qui touche. C'est un besoin pour nous de retourner toujours à la source dans les villages. Kouassanga à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Comme la troupe ne bénéficie d'aucune subvention, ce sont les habitants du village qui prennent en charge son hébergement et sa nourriture.
Madou en profite, lui, pour récupérer quelques graines de calebasse pour ses balafons. Comme il y a des graines dedans, je vais faire un rond et puis verser, puis je creuse des trous ici. C'est pour réparer. Mais si on voyage, on va le donner au vieux de réparer pour nous, puis on voyage avec. Le Wamdé restera une semaine à Kwasanga. Le temps de rencontrer des enfants vivant dans d'autres conditions, d'échanger avec eux des chansons, des pas de danse. En dansant, oui, je pense à mes parents et je pense aussi à des amis qui ont vécu à la danse, qui dansaient. Et puis je me dis aussi, quand je danse, je dis chaque fois, je dis si je savais plus danser plus que ça encore, ça allait me plaire. Mais moi, je n'ai jamais dansé devant mes parents. Moi, mon rêve, j'aimerais bien une professionnelle de danse et puis créer une troupe comme maman le fait aussi. Et garder les enfants défavorisés, les enfants de la rue, les orphelins surtout. Des fois, je me dis, ah, je vais me reposer parce que je suis fatiguée, j'ai des vertiges. Mais à un moment donné, si ces enfants ne sont pas autour de moi, c'est comme j'ai soif. Il faut que je boive de l'eau ou quelque chose. Ça me manque. Wamdé, c'est la calebasse en langue morée. Le récipient qui sert à offrir l'eau de bienvenue, un mot qui symbolise aussi le partage et l'échange.